Vendredi dernier, le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec ouvrait ses portes pour une 3e édition. Stand de la ville de Montréal, clinique de CV, recruteurs, universités et même associations d'expatriés, les exposants se succédaient dans le même ordre que les étapes du parcours d'un nouvel arrivant sur le chemin de l'intégration. Un salon par qui, pour qui et pourquoi, c'est un de ses fondateurs qui nous l'explique. C'est un salon qui a été conçu par l'Association Immigrants Québec, donc un organisme sans but lucratif voué à la promotion de la vie au Québec, d'une intégration réussie des immigrants et d'une conscientisation de la société d'accueil aux différents enjeux liés à l'immigration. Donc le salon en tant que tel, c'est pendant 2 jours finalement 193 exposants cette année qui sont venus finalement sous un même toit pour réunir et représenter tous les services, offres finalement et autres avantages qu'on peut proposer aux immigrants de façon à ce qu'ils se sentent bienvenus au Québec. Au matin du lancement, c'est la ministre québécoise de l'immigration et de l'intégration qui est venue rappeler en personne devant les médias l'importance d'un tel événement pour la belle province. Ce qui fait le dynamisme du Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec, au Québec, c'est qu'il offre ce point de rencontre entre les personnes immigrantes et divers acteurs et entreprises de la société d'accueil. En ce sens, il reflète bien l'approche québécoise selon laquelle l'intégration est une responsabilité partagée entre le nouvel arrivant et la société. Ce salon, c'est justement le genre d'initiative très prometteuse qui contribue à la réussite de notre immigration. Un cocktail avec tous les participants avait lieu le même soir sur la terrasse du Palais des Congrès. Une occasion d'échanger et de réseauter, nous en avons profité pour demander son avis à un des visiteurs. L'intérêt du Salon de l'immigration à Montréal, c'est de se retrouver avec toutes les associations et organismes pertinents au même endroit, au même moment. C'est la raison pour laquelle moi je suis venu aujourd'hui, pour rencontrer tous ces gens-là, et c'est la raison pour laquelle je conseille à tous ceux qui ont des enjeux vis-à-vis de l'immigration de venir participer à ce salon. Et dès la fin de cette première journée, Jonathan Chodjai faisait déjà un bilan positif. Oui, on est assez impressionné comme toujours parce que évidemment quand on lance des hameçons, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va lever. Quand on ouvre les portes le matin et qu'il y a 300 ou 400 personnes qui attendent, c'est toujours une boule d'émotion. Le salon a fermé ses portes ce samedi, mais des guides et un site internet sont à disposition des nouveaux arrivants tout au long de l'année. Le salon, quant à lui, devrait être de retour dès l'année prochaine.